Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astromancie qui sera consacrée aux poissons. Alors, les poissons... Alors, on y va avec une première carte de guidance pour les poissons pour octobre 2020. Alors... Le voyage, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors il peut s'agir d'un voyage physique, comme il peut s'agir aussi de voyages spirituels ou d'une autre forme de voyage. C'est vrai que par les temps qui courent, c'est un peu compliqué de voyager. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Alors on va voir avec ce jeu-là le conseil, la guidance pour les poissons pour octobre 2020. Et on a le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, des détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bon, alors, on est un peu plus dans la bagarre. On va essayer de savoir pourquoi. Alors, je vais voir avec le Béline de quoi il peut s'agir, dans quel domaine, puisqu'on nous parle d'interférence entre vos objectifs. Alors, donc l'état d'esprit du moment, en face la maison 7 avec l'autre, ou l'autre avec un grand A ou les autres. En haut, on a la carrière ou la vie sociale. En bas, la famille, le foyer, la maison, le domicile de vie. Alors, ici, on a les présents. On démarre plutôt bien, une carte du soleil. En face, on a la passion. En haut, on a la stérilité. Et en bas, on a le retard. Donc voilà, donc c'est plutôt au sein de la famille ou au sein de la carrière que les choses semblent stagner. On est en fait sur des cartes de Saturne. Alors, à la fois, vous abordez ce mois plutôt plein d'ouverture. Peut-être qu'on vous a qu'on vous a proposé une opportunité. Peut-être qu'on vous a fait des démonstrations d'affection, de gentillesse, qu'on vous aurait fait un cadeau. Enfin, il y a une notion quand même de bien-être, de bonheur, de sérénité. En face, dans la position de la maison 7, c'est-à-dire le partenaire, le conjoint, la conjointe, ou les autres, eh bien, il y a de la passion. Alors la passion, c'est une carte de Vénus, c'est pas mauvais, mais il y a quand même un peu des tensions toujours dans la passion. La passion, ça peut être aussi des discussions un peu houleuses, des discussions un peu animées, des débats. Bon, il y a du répondant, on dit quelque chose, l'autre répond. Alors bien sûr, ça peut aussi vouloir désigner une relation qui démarrerait, qui serait comme ça pétillante, pleine de nouveautés, pleine de passion. Mais ça peut aussi, pour certains d'entre vous, parler de dialogues animés, on va dire. Alors, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, bon, voilà, clairement, c'est pas tellement au mois d'octobre que ça va se décanter. Autant le dire, ça peut, si vous êtes déjà dans un emploi, eh bien, il peut y avoir des restrictions budgétaires, des restrictions de salariés, des primes qui n'arrivent pas, voilà, on est avec Saturne, ça rétrécit, ça bloque, ça limite, c'est lent, ça n'avance pas. Et puis, dans le cadre du foyer et de la maison, bah là, il y a quelque chose qui est bloqué, visiblement. Alors, est-ce que vous attendez peut-être une rentrée d'argent pour pouvoir mettre en place un projet, un déménagement ou quelque chose, auquel cas, ça ne va pas se faire en octobre? Il y a quand même de la résistance. On sent qu'il y a... alors, c'est pas complètement noir non plus, puisqu'on a quand même une carte de Soleil et une carte de Vénus, mais bon, il y a des choses qui avancent, on va dire, avec lenteur. Et qui ne vont pas se faire simplement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit des détails ennuyeux, des conflits avec autrui. Vous voyez, la passion, ça peut être des disputes aussi. C'est pas forcément...
C'est pas forcément sur le plan amoureux que ça se passe, ça peut être aussi voilà, des disputes. Interférence dans vos objectifs. Alors on va essayer de voir avec le petit Lenormand s'il nous donne plus de détails. Alors comme d'habitude, hein, je le redis à chaque vidéo, si vous sentez que ce tirage ne vous parle pas, que ça n'évoque rien pour vous, vous pouvez aller faire un tour sur votre signe ascendant et ou votre signe lunaire, si vous le souhaitez, parce que parfois l'ascendant parle mieux que le signe solaire, qui est le signe que tout le monde connaît. Et puis voilà, ou en tout cas, je veux dire, si vous n'avez pas de problème dans votre vie et que j'annonce un peu des temps difficiles, ça ne sert à rien de se polluer la tête avec ça. Restez plutôt sur l'idée que vous n'êtes pas concerné et c'est tout. Alors, donc pour les poissons, octobre 2020. Alors, la carte centrale qu'on va entourer. Pour les poissons, pour octobre 2020, poissons, voilà. Alors, la carte centrale, on a le livre. Alors, le livre c'est tout plein de mystères, hein. D'ailleurs, c'est un livre avec une clé. Il a l'air d'avoir un code secret. Alors, le livre, ça peut évoquer des études, ça peut évoquer des choses qui viennent à votre connaissance et que vous ignoriez jusque-là. Des secrets, en fait, qui sont révélés. Ça peut parler aussi de savoir, d'apprentissage, de lecture, bien entendu, ou également des documents un peu contractuels. Alors, on va voir avec les autres cartes. On a la clé, le renard. Là, il y a un monsieur, une énergie masculine. Ici, on a l'anneau qui peut parler de contrat ou d'alliance. Là, on a nos documents, justement. On a l'ours, le mont et le cœur. Bon, c'est pas si mal que ça. Alors, au cœur du tirage, on a ce secret dévoilé. Alors, ça peut être quelqu'un qui se déclare, hein, qui déclare sa flamme, hein, parce qu'avec la passion, il ne faut pas l'exclure non plus. Quelqu'un peut déclarer sa flamme, quelqu'un qui vous aime en secret, hein, et puis qui décide d'un seul coup de se manifester, de se dévoiler, de se présenter. Ça peut être tout à fait une possibilité, une interprétation possible. On peut également trouver une solution professionnelle grâce à une personne plutôt masculine, ou si vous êtes un monsieur, eh bien c'est une solution professionnelle qui s'offre à vous. Alors bon, ça c'est plutôt bien parce qu'ici on a vu qu'on avait la stérilité et puis que côté boulot, il n'allait pas se passer grand-chose de palpitant. Alors pareil dans la vie sociale, hein, si vous êtes salarié ou si vous êtes salarié, si vous êtes retraité, je veux dire, et que vous n'avez pas de travail ou plus de travail puisque vous avez pris votre retraite, vous pouvez avoir ce même sentiment d'inactivité en fait par rapport à des loisirs que vous avez l'habitude de mettre en place ou de faire, je veux dire, ou des groupes, des associations dans lesquelles peut-être vous êtes actif. Là, avec la stérilité, on voit bien que pas grand-chose ne pousse, hein. C'est un rocher, il ne se passe pas grand-chose. Alors, bon, là aussi, peut-être des choses qui vont quand même se solutionner, se présenter, parce que cette carte, la clé, elle ouvre les portes, elle apporte des solutions, des pistes en tout cas, des pistes de travail, des pistes de réflexion. Et puis, on va également trouver des accords. Si vous êtes dans des problématiques financières, il va y avoir des solutions avec des accords scellés, hein, ce n'est pas des simples paroles en l'air, par rapport à vos finances. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Pour d'autres, on peut avoir une comptabilité un peu douteuse, hein, dans une entreprise, hein. C'est possible aussi parce que avec le livre qui recèle des secrets, des mystères, les finances, en plus l'ours peut représenter un grand patron, un directeur, enfin un hiérarchique. Il peut y avoir une comptabilité comme ça qui soit un peu
bon, un peu douteuse. Euh, on voit également que il y a une opportunité professionnelle, comme je vous le disais, mais il y a également quelque chose qui n'est pas su au moment où ça apparaît comme une opportunité et qui va générer un blocage. Donc ça peut donner, par exemple, vous postulez, ça a l'air de bien se passer, puis dans l'entretien, on vous dit que ben voilà, vous allez devoir travailler sur, je sais pas moi, 15 départements, ça vous plaît pas du tout, ou il y a une contrainte qui va pas vous plaire, qui va être révélée pendant l'entretien, du coup ça vous bloque et du coup je pense que vous en resterez là. Et puis ici, là, sur cette ligne-là, ben, on peut avoir quelqu'un qui va manifester un amour ou quelque chose, qui va se dévoiler, quoi, et qui va se déclarer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça aussi, c'est une possibilité. Alors, tout ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein, comme à chaque fois. Certains seront peut-être plus concernés par l'aspect sentimental, d'autres par l'aspect professionnel. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a aussi, on dévoile aussi un amour secret sur cet axe-là. Hein, quelqu'un, peut-être, on découvre qu'on a des sentiments, voilà, qu'on n'avait pas forcément exprimés jusque-là. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. Alors, on continue avec l'aliasqué, donc pour les poissons. Peut-être aussi, je repense au tirage précédent, au niveau sentimental, on va peut-être être un petit peu plus ouvert, un peu plus sincère. C'est-à-dire que jusque-là, on ne se disait pas tout, on gardait un peu ses sentiments, ou on gardait un peu ce qu'on avait sur le cœur pour soi. Et là, il y a peut-être une ouverture qui va se faire. On va parler de façon plus libérée. On va parler, on va enlever le masque, on va laisser tomber le masque. C'est pas tellement amusant de dire ça en ce moment. Enfin bon, bref, on va se dévoiler sincèrement. Alors, pour les poissons. Donc là, on a l'entreprise. Ici, on a une forme de protection, d'abondance. Là, on repart en arrière. Ici, on a une évolution positive avec une interruption momentanée, une élévation, de la générosité, un don, quelque chose comme ça qui vient à vous. Ici, on a l'écoute active et là, on a un conflit. Patatras. Bon, alors le H ici peut parler d'un homme, enfin tout ce qui peut commencer par H. Hein, bon, généralement, ça peut représenter une énergie masculine. Alors si vous êtes un homme, voilà, vous adaptez. Hein, tout est possible. L'idée, c'est qu'il y ait deux personnes en fait. Alors, au milieu, il y a une interruption momentanée. Voilà, comme si vous aviez vécu une séparation, quelque chose de momentané. Il y avait un projet, peut-être, d'entreprendre avec un partenariat ou un soutien ou une aide mutuelle. Et puis, on a fait un peu marche arrière. Et là, de nouveau l'énergie se met dans le sens positif, d'une évolution positive avec, finalement, un succès, une élévation, quelque chose qui s'arrange. Alors, on a aussi des échanges, des choses, de la générosité partagée. Il y a également une écoute qui se fait, on est plus attentif en fait à ce qui se dit. Peut-être qu'on écoute, on est plus attentif à l'autre dans ses besoins, mais malgré tout, ça débouche quand même sur un genre de conflit, un genre de dispute. Alors voilà, c'est comme pour les Capricornes tout à l'heure, là il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on a un projet, on fait marche arrière, on redémarre la chose, il y a une interruption, ça fonctionne bien, on s'écoute, on fait des efforts, mais pour autant on n'arrive pas à trouver quand même le point d'accroche, le point qui va faire qu'on va se mettre d'accord définitivement. Et donc ça c'est bien également dans l'idée de cette carte de 5 de feu qui parle d'interférence dans vos objectifs, hein, comme si voilà, il y a un truc qui vient se mettre tout le temps au milieu, de détails ennuyeux que vous n'arrivez pas à surmonter et des conflits avec autrui. Donc on est dans ces énergies-là, de stérilité d'ailleurs, où on n'arrive pas à faire avancer quelque chose, et pourtant on sent que derrière il y a un projet, il y a quelque chose qui se tient, qui vous tient à cœur en plus,
Mais voilà, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. On n'arrive pas à trouver de compromis. En fait, on n'arrive pas à sortir. Chacun veut tirer la couverture à lui. On n'arrive pas à trouver de compromis, de voie du milieu. Euh, et pour l'instant, on en est là. Alors, on va voir avec le tarot maintenant. Alors, avec le tarot, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2020. Alors, les poissons, mois d'octobre 2020. Poissons, octobre 2020. Alors, la situation, celle-là, elle veut venir aussi. Donc, ce qui vient, les blocages, les peurs, hein, les freins. En haut, c'est l'énergie qui vient à vous. En bas, c'est une réponse. Et au milieu, on a la finalité, c'est-à-dire ce qui va finalement en découler. Bien. Alors ici, on a la reine de coupe, qui est une femme très empathique, très à l'écoute, très altruiste, très généreuse. Ah, de l'autre côté, on a le diable. Alors attention, en haut, la mort. Donc là, la mort, c'est pas la mort, hein, c'est la transformation. Donc il y a quelque chose là qui change. En bas, on a la force, qui est également un arcane majeur. Et au milieu, on a le monde. Waouh! 3 arcanes majeurs, 4 même avec le diable. Voyons, c'est relativement rare parce que sur les 78 lames du tarot, il y a 22 arcanes majeurs, j'en tire 5 et là j'ai quand même 4 arcanes majeurs. Donc ça signifie que vous êtes peut-être dans une période charnière un petit peu, qui peut avoir une certaine importance. C'est-à-dire que le mois d'octobre pour vous les poissons, ça peut être plus marquant qu'un autre mois. Alors on va voir comment. Alors la reine de coupe ici, c'est quand même une femme qui est pleine d'empathie, pleine de sensibilité. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, bah, ça peut vous représenter aussi parce que voilà, c'est une énergie. Hein. Il ne s'agit pas forcément d'un homme ou d'une femme quand on ne sait pas à qui on s'adresse, qu'on n'a pas de consultant en face de soi. Mais là, ici, on a une énergie plutôt féminine qui est pleine d'intuition, d'empathie, de sensibilité, qui ressent les choses, qui est aussi dans la générosité, la bienveillance, le partage. Euh, voilà, donc ça c'est l'énergie qui vous habite. Mais ce que l'on voit également, c'est qu'en face, là on est dans le domaine des peurs, de la méfiance, des blocages. Vous avez peur, alors est-ce que c'est votre intuition? Est-ce que ce sont uniquement vos peurs? Vous avez peur qu'on vous manipule, vous avez peur qu'on se serve de vous. Il y a sûrement quelque chose comme ça qui est dans l'air, un projet ou une proposition ou quelque chose. Et vous n'êtes pas sereine, vous n'avez pas, ou sereine ou serein, vous n'avez pas confiance dans un éventuel partenaire. Vous avez peur en fait qu'on vous, voilà, qu'on vous manipule, qu'on vous trompe, qu'on vous mène en bateau. Là, vous êtes dans le domaine des peurs. Et pourtant, et c'est peut-être pour ça aussi les débats passionnés qu'on voit. Là, on voit bien hein, que vous êtes avec cette carte des présents sur vous, que vous êtes, voilà, vous êtes bien, vous êtes ouverte à tout un tas de choses, mais il y a une peur en face. Alors peut-être que ça peut être une nouvelle relation ou une relation déjà établie, mais qui vous fait peur en fait, qui vous sort de votre zone de confort, parce que peut-être que ça se présente différemment de ce que ça donne habituellement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de passion, il y a peut-être plus de sentiments. Il y a quelque chose, en tout cas, vous avez peur d'être manipulé. Pourtant, on voit qu'en haut, avec la carte de la mort, alors je vous rassure tout de suite, personne ne va mourir, la mort symbolise la transformation. Elle symbolise le passage d'un état à un autre. Et d'ailleurs, quand on regarde la carte, on voit bien qu'ici une porte s'est fermée et une autre s'est ouverte puisqu'on voit un halo de lumière là autour. Donc il y a un cap à franchir. Il y a quelque chose peut-être qu'on vous a proposé et
qui vous fait ressentir que si vous acceptez, plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez, que vous avez peur qu'on vous berne en fait. Pourtant, on voit que vous allez surmonter les peurs avec la carte de la force qui est ici. Là, on reprend de la vigueur, on reprend de l'assurance, on est prêt aussi à mettre de l'énergie, à se battre, à affronter ses peurs. Hein. C'est vraiment le circuit de oh là là, j'étais bien, on me propose quelque chose, est-ce qu'on n'est pas en train de me mener en barque? Et bien pourtant quand même, allez, je saute le pas, j'y vais avec force, avec courage, avec conviction, avec détermination, et à la finale, c'est le plein épanouissement. Parce que la carte du monde, vous voyez, elle jette son chapeau en l'air, c'est un aboutissement, c'est un achèvement, c'est une grande réussite, c'est le bout du chemin, c'est-à-dire qu'on arrive à l'objectif qu'on s'était fixé, et pourtant on vient de très très loin parce qu'on a dû affronter ses peurs, on a dû surmonter tout ça, faire preuve de courage pour arriver à ses fins, et la fin est heureuse. Donc c'est aussi, le monde, ça évoque aussi l'international, ça évoque aussi le voyage, et donc c'est pour ça qu'on avait le voyage, parce qu'il y a tout un voyage intérieur là qui est en train de se produire dans votre esprit, et vous allez y arriver. C'est pour ça ici qu'on disait conflit avec autrui, détail ennuyeux, interférence dans vos objectifs, parce qu'il y a cette force-là qui fait que ça ne se passe pas simplement. Il faut quand même se battre, il faut passer des caps, franchir des paliers qui sont peut-être un petit peu hauts pour vous de là où vous vous situez au départ, mais vous allez quand même franchir ces paliers, surmonter tout ça et arriver à la victoire. Donc franchement, magnifique tirage. Magnifique tirage pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre. Pourtant, ce n'était pas gagné avec les énergies de départ parce qu'on voit qu'il y a quand même un blocage. Et le blocage, il est surtout psychologique en fait. Il est plus psychologique qu'autre chose parce que, en fait, quand les sentiments s'en mêlent, ça vous tétanise un petit peu et ça donne tout ce que je viens de vous expliquer là. Alors, on va voir avec le jeu de la triade si ça apporte un autre éclairage peut-être. Sur ce mois d'octobre, pour vous, les poissons. Alors, poissons, octobre 2020. Alors, hop, poisson, poisson. La méditation, donc là on voit effectivement la réflexion. Donc là on a de nouveau cette énergie féminine là. Là le mensonge en haut qui représente les peurs que je vous disais tout à l'heure, la peur qu'on vous berne avec le diable, là, vous avez peur qu'on vous mène en bateau. Et voilà, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là on vous voit en réflexion, on vous voit tout en sensibilité. Vous avez très peur qu'on vous mente, qu'on vous tende un piège. Vous êtes prêt à vous battre, on avait la force là à l'instant, hein, ça c'est le fait de prendre les armes, mais au sens symbolique, c'est-à-dire de se lancer dans la bagarre, d'y aller, de ne pas être passif, de ne pas se recroqueviller, de se cacher dans sa coquille, mais de décider d'affronter voilà, ces peurs qui finalement donneront quelque chose avec l'éternité. L'éternité, ça peut se rapprocher de la carte du monde. Hein, le monde, voilà, c'est le plein épanouissement. Ben, l'éternité aussi, on s'installe dans quelque chose qui va durer, qui va compter pour le reste de votre vie. Je vous disais tout à l'heure, bon, on avait 4 arcanes majeures sur 5 cartes posées sur la table, que ce mois pouvait être peut-être décisif pour vous, ou en tout cas, il marquerait peut-être votre vie, hein, parce qu'il implique des changements, des transformations, intérieur, extérieur, mais vous allez vraiment vous y atteler, vous allez vraiment y aller avec détermination, avec courage, avec envie d'y arriver, et vous allez y arriver. Donc c'est super. Alors racontez-moi hein, ce que ça vous dit, tout ça. J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à me faire des commentaires et des retours. Alors sur le plan sentimental, eh ben, on va voir. Parce que j'ai bien l'impression quand même que ce projet, cette chose-là qui vous fait peur, est en lien avec l'affectif. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes
sur justement le côté affectif. Alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, alors c'est peut-être une nouvelle personne que vous avez rencontrée qui vous cause tous ces émois, tout ce côté passionnel. Bon, en même temps, on parle d'un ex, hein, donc si c'est un ex, c'est déjà qu'il est déjà pas, enfin voilà, il est déjà plus là, à mon avis, mais bon. On vous parle de purifier vos énergies, de passer à autre chose. Et là, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est exactement ce que vous avez fait avec l'arme qu'on avait dans le jeu de la triade et la force qu'on avait dans le tarot. Ça parle vraiment de se lancer, hein, se lancer dans la bataille, entre guillemets, de passer à l'action, en tout cas de ne pas réagir en prenant la fuite, comme parfois les poissons peuvent le faire, hein, certains poissons, pas tous, certains parfois face à l'adversité, à la difficulté, ils prennent la tangente, et bien là, non, là vous allez attaquer, vous allez vous jeter dans le grand bain, vous lancer et y arriver, puisqu'on a vu à la fin que on avait des cartes avec le monde au niveau du tarot et l'éternité avec la triade, qui parle d'atteindre son but, d'un certain épanouissement, d'un aboutissement de ce qu'on a souhaité obtenir. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, on va voir maintenant avec le jeu des miroirs, s'il y a un conseil à vous donner. Alors, pour les poissons, la liberté, vous voyez. Libérez-vous, la liberté. Tout est raccord. Hein. C'est incroyable les cartes quand même. Je trouve que souvent les jeux se répondent bien entre eux. Alors, la liberté. La carte 12. La liberté, c'est la découverte de ce qui avait toujours été à la portée de la main. Ben oui. Être libre, c'est prendre conscience que rien d'extérieur ne nous contrôle. Nous souffrons trop souvent de l'illusion que nous n'avons pas de libre arbitre. En fait, nous sommes tous libres, et pourtant nous ne voulons pas y croire. Il nous arrive donc souvent de nous sentir prisonniers d'une relation amoureuse et de considérer notre partenaire comme un geôlier. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait le diable en face qui vous faisait tant peur. En tirant cette carte, il vous est demandé de réfléchir à l'idée bien ancrée que vous ne contrôlez pas votre propre destinée. Examinez honnêtement votre vie et vos relations, et demandez-vous en quoi vous n'êtes pas libre. Constatez à quel point vous avez été libre de faire les choix que vous avez faits et à quel point vous l'êtes encore maintenant. Il est possible que vous n'ayez pas constaté que tous ces choix entraînent des conséquences. Ce sont peut-être elles qui, justement, vous donnent l'impression d'avoir été piégé. Même si vous admettez votre liberté, vous ne serez pas libéré des conséquences de vos choix. Vous serez cependant libéré de votre sentiment d'impuissance. Vous pourrez endosser une responsabilité d'adulte. Nous nous sentons tellement à l'abri dans notre confort familier et dans la sécurité de notre prison, entre guillemets, que nous défendons férocement notre besoin d'y rester. Comme un oiseau en cage depuis trop longtemps, une fois la porte ouverte, nous préférons peut-être rester à l'intérieur à ronchonner au lieu d'accepter le fait que nous choisissons d'y rester. La liberté n'a qu'un prix, celui de quitter les avantages de l'emprisonnement. Tant que vous resterez aveugle au fait que vous êtes votre propre geôlier intérieur et que vous vous imposez vous-même des limites, vous conserverez l'impression que les autres vous dictent le cours de votre existence. Vous voyez, c'est ça les limites, hein. La roue qui est coincée là dans son ornière. Dans votre relation, vous continuerez soit à rendre votre partenaire responsable de votre emprisonnement, soit à attendre qu'un autre partenaire vienne vous libérer. Prenez les choses à cœur, aussitôt que vous acquérerez la conviction que vous possédez la clé, un sentiment de liberté commencera à imprégner tous les aspects de votre vie. Et bien voilà, la liberté. Alors, on vous dit, là, ça ne va pas être simple, hein. Il y a des interférences, il y a des détails ennuyeux, il y a des conflits. En effet, hein, on sent des discussions houleuses, mais vous arrivez quand même à affronter vos peurs
et à vous lancer dans ce voyage, un voyage intérieur, mais aussi un cheminement dans votre vie où là, vous allez avancer à grands pas pour atteindre votre objectif et mettre en place votre liberté, la liberté à laquelle vous avez le droit, comme tout le monde. Et on vous dit libérez-vous, libérez-vous, liberté. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Franchement, ça peut être pour vous, amis poissons, un mois assez déterminant dans votre vie. Bah, écoutez, racontez-moi ça dans un commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et j'espère vous retrouver le mois prochain. Merci, au revoir.